La Tribune des Pirates accueille aujourd'hui Jacob Cohen, écrivain franco-marocain et critique du sionisme. Bonjour Jacob Cohen. Bonjour. Alors nous allons évoquer ensemble deux thèmes d'actualité. Tout d'abord, quelle est la stratégie à terme d'Éric Zemmour et comment se fait-il que les médias soient complices de tels propos? Il a rejoint, mais qu'aurait bien, le camp sioniste le plus extrémiste. Ça veut dire il a rejoint Goldnadel. Enfin, il a sans aucune mesure. Il dépasse même, à la limite, il dépasse quasiment, enfin, des juifs. Je crois qu'il dépasserait même Finkielkraut, enfin, à la limite. Oui, il l'a déjà dépassé. Mais moi, je comprends pas. Oui. Il cherche la guerre civile. Enfin, le camp extrémiste sioniste veut la guerre civile en France. Dans la logique des sionistes et du lobby juif, il cherche à tétaniser les musulmans. Il ne faut pas que les musulmans relèvent la tête. Il faut qu'ils rasent les murs. Il faut même qu'ils aient honte de porter le voile. Il faut qu'ils aient honte de nommer leurs enfants Mohamed ou Zohra. Il ne faut pas, il faut qu'ils se dénudent. Il faut, en fait, je vais vous raconter une anecdote. Il y avait un musulman qui est entré dans une salle de tri de bagages à Nice, il y a quelques mois. Et il a dit salam alaikum. Il a été mis à pied. C'est quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'un juif qui aurait dit shalom, il aurait été mis à pied? Non. Donc en fait, le système, il tend à faire des musulmans des citoyens soumis, qui courbent la tête, voilà, comme des colonisés. Et là, ce que disait Zemmour, c'est quasiment, il veut les enfoncer encore plus. Voilà. Oui, il veut nous remettre à l'état d'indigénat. Voilà. Même encore pire. Voilà. Alors, deuxième question. Oui. Alors, nous avons appris récemment que les USA allaient octroyer 38 milliards d'aides militaires à Israël. Oui, sur 10 ans. Sur les 10 ans à venir. Alors, comment cet État réussit à racketter aussi facilement l'Occident? Je commencerai presque par une boutade, mais enfin, je ne sais pas si c'est une boutade. Il y a des bruits qui circulent, des rumeurs, des paroles d'ambassadeurs, etc. Vous savez qu'Israël a au moins 200 bombes atomiques. Bon. Et qui sont dans 6 sous-marins nucléaires, quasiment offerts par l'Allemagne. Parce que la culpabilité, patati patata. L'Allemagne d'ailleurs donne combien par an, à peu près? Je ne connais pas le chiffre. Mais depuis des années, elle donne des milliards. Et même les sous-marins, ils les donnent presque, moitié prix, mais enfin ils doivent s'arranger, etc. Et donc, la plupart de ces bombes sont pointées, c'est-à-dire pointées ou pas, mais en tout cas, elles peuvent être très facilement pointées sur la plupart des capitales européennes. Et les Européens sont probablement convaincus que les Israéliens, le jour où ils tomberont, pour une raison ou une autre, ils feront sauter la planète, ou ils détruiront une bonne partie de l'Europe ou de l'Amérique. Ça, c'est quasiment un fait. Et beaucoup de leaders, surtout aujourd'hui, que Israël a des leaders de plus en plus extrémistes. Un Naftali Bennett. Moi, quand je dis que Netanyahou est un modéré, les gens rigolent. Mais en fait, c'est un modéré. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu aux États-Unis. C'est l'arbre qui cache la forêt extrémiste. Et qui a vécu aux États-Unis, qui a la notion encore de l'équilibre diplomatique, etc. Mais ceux qui viennent derrière, comme Naftali Bennett, mais eux, ils n'en ont rien à fiche. Eux, ils ont la mentalité de Masada, c'est-à-dire, si on nous détruit, eh ben, on fera péter le monde. Et ils ont de quoi. Et je pense que c'est une crainte qui est ancrée dans les chancelleries occidentales. J'en suis certain. Maintenant, l'Amérique, contrairement à ce qu'on pense, n'a commencé à aider Israël qu'à partir de 1973. C'est-à-dire que de 1948 à 1967, c'est plutôt la France qui a aidé Israël sur le plan militaire. Il leur a même donné la bombe atomique. Voilà. Par contre, à partir de 1967, les États-Unis se sont rendus compte à quel point Israël est un élément important dans leur politique du Moyen-Orient. Il est devenu le chien de garde. Il a montré sa force, sa détermination et sa capacité. Le monde arabe dans les années 50 et 60, aujourd'hui, bon, les jeunes ne savent pas, mais c'était un monde qui rêvait d'unité, de solidarité et surtout de lutte anti-impérialiste. Nasser qui nationalise le canal de Suez, il y avait des pays qui ont nationalisé le pétrole, etc. Et Israël a donné un coup d'arrêt à cet élan nationaliste et anti-impérialiste. Panarabiste. Et donc, c'est quand même un chien de garde qu'on doit récompenser. C'est un chien de garde qui a fait la paix avec l'Égypte. Et donc, c'était très important de
de retirer, de mettre l'Égypte dans le giron occidental. Et donc, les États-Unis ont commencé à payer 3 milliards de dollars par an à Israël. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente, 3 milliards? C'est un pays qui fait, mettons, 7 millions d'habitants. C'est comme si la France recevait 30 milliards par an cadeaux. 30 milliards. Ceci étant dit, non seulement il y a les 3 milliards, mais Israël reçoit 1 milliard d'aides privées. Des Américains, etc. Pour vous donner une idée, il y a quelques semaines, Spielberg a fait une soirée, juste une soirée à Hollywood, une soirée comme ça, 31 millions de dollars. Hop, voilà, dans la poche d'Israël. On ne peut pas imaginer, vous savez, la prochaine fois qu'on vous regarderez à la télévision des ambulances israéliennes, elles sont toutes des donations. C'est marqué dessus. Donated by Feinberg de New York, etc. Vous entrez dans une université israélienne, l'amphithéâtre A, et c'est une donation de tel. La cafétéria est la donation de Frank Sinatra à Jérusalem, etc. C'est un pays qui vit uniquement, enfin, qui vit grassement de l'aumône internationale. Et alors, mais c'est aussi le fruit du lobby aux États-Unis? Oui, c'est le fruit du lobby, mais c'est aussi le fruit de l'intérêt colossal que représente Israël pour la politique moyen-orientale. Il ne faut pas oublier quand même qu'Israël, ces 3 milliards sont quand même, enfin, sont largement compensés pour l'Amérique. Parce que le monde arabe, aujourd'hui, depuis 10 ans, il ne présente plus aucun danger. Il marche droit, il courbe la tête, et ça, c'est Israël. Donc, et en fait, les 2-3 milliards, Israël voulait 4 milliards et demi par an. Parce que il y a beaucoup de voix qui sont élevées en Israël, moi qui suis la politique israélienne de près, il y a beaucoup de gens comme Barak, etc. Ils avaient dit que Netanyahou a raté l'occasion de ramasser le jackpot, c'est-à-dire 4 milliards et demi. Il a fait une connerie, etc. Il s'est laissé avoir. Comment? Que 3 milliards 8? Enfin, mais c'est colossal pour un petit pays comme ça, 3 milliards 8. Et donc, mais en même temps, bon, c'est un rapport de force. Il y a le lobby, mais moi je crois une chose, c'est que c'est pas seulement le lobby qui est puissant, c'est que Israël rapporte à l'Amérique. C'est-à-dire, ils ont des services de renseignement extraordinaires. Ils sont capables, enfin, ils peuvent, ce qui se passe au Soudan par exemple, ce qui s'est passé, le Sud-Soudan, le Kenya, c'est le fait des Israéliens. Donc en fait, Israël a un pouvoir qui va même au-delà du Moyen-Orient. Et ils peuvent déstabiliser pratiquement n'importe quel pays arabe. Et donc, il mérite, entre guillemets, ce qu'on lui donne. C'est-à-dire, mais moi je crois que le lobby à lui seul n'explique pas tout. Oui, je comprends. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre, il y a le lobby, c'est leur intérêt. Mais c'est leur intérêt fondamental des Américains. Le jour où Israël ne jouera plus ce rôle, à ce moment-là, on trouvera une raison, on dira, ah ben tiens, c'est trop cher, etc. Mais ce qu'ils donnent, c'est largement, et en plus, bon, les 3 milliards ou les 3 milliards 8 qu'ils donnent, c'est de l'argent qu'Israël doit acheter, c'est du matériel qu'Israël doit acheter aux États-Unis. Oui, exactement. Et Israël développe des armes et développe des techniques. Par exemple, les drones, les Américains en profitent. Ils développent probablement... Ils testent sur Gaza. Voilà, ils testent tout ce qui se passe en Afghanistan, etc. Donc, il doit y avoir pas mal d'appui israélien. Et donc, finalement, 3 milliards pour les Américains, c'est pas, ou 3 milliards 8, c'est un investissement et ça rapporte. D'accord, je vous remercie pour ces précisions et puis à bientôt sur la Tribune des Pirates. À bientôt. Merci.